Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Arc-en-Lune Guidance. Merci d'être avec moi et de plus en plus nombreux à regarder mes guidances. Un grand merci à vous. Alors, on va pas perdre de temps. Je vous propose aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, un tirage qui s'appelle « Qui est votre autre ?» et ce qu'il aurait à vous dire. Donc c'est un tirage intemporel à 3 choix. Et comme vous le voyez, j'ai eu cette vision ce matin au réveil. Donc j'écoute ce que mes guides m'envoient. On va faire un tirage qui est votre autre à partir des 7 centres énergétiques qu'on a tous. Donc les 7 chakras. Donc on va regarder tout ce qui concerne l'ancrage avec le chakra sacré. Tout ce qui concerne tout ce qui est l'érotisme, la créativité, tout ça, avec le chakra, j'ai dit le chakra racine, pardon, ici, là, le chakra sacré. Ici, l'identité, avec le chakra du plexus solaire. Ensuite, on regardera au niveau du cœur, avec le chakra du cœur. Ce qui se passe au niveau de la communication pour votre autre, au niveau du chakra de la gorge. On regardera son intuition, ses projections, sa volonté, tout ça avec le chakra du 3e œil. Et moi, j'aime bien mettre le chakra couronne en blanc parce que je trouve que c'est le... Voilà, il y a certains le mettent dans une autre forme de violet, mais moi j'aime bien le mettre en blanc. Donc voilà, sur le chakra coronal, on verra l'accomplissement de soi, où est-ce qu'il en est par rapport à ça. Voilà, donc bien sûr, vous comprenez bien que je ne pouvais pas mettre les 7 chakras, sinon ça ne tenait pas sur l'écran. donc voilà, j'ai choisi de les mettre comme ça. Donc voilà, et puis donc on va regarder par rapport à chaque chakra avec le Light Seer Tarot. Et puis on viendra chercher un complément d'information avec un petit Lenormand. Et enfin, je vous tirerai quelques cartes d'un petit oracle artisanal fait par mes soins avec des petits messages de ce que votre autre aurait à vous dire. Voilà. Donc, ce tirage s'adresse à tous, que vous connaissiez votre autre, que ce soit la personne que vous avez dans le cœur, avec qui c'est encore rien passé, que ce soit votre compagnon, votre compagne, que ce soit quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré, mais en coulisses ça travaille pour venir vous le présenter, eh bien voilà, ça s'adresse à tout le monde et on va regarder donc la personnalité et où en est cette personne et puis probablement où elle en est aussi par rapport à vous et donc ce qu'elle aimerait vous dire si elle était avec vous. Alors, premier choix, ce sera l'aventurine verte. Hop. Deuxième choix, ce sera la citrine. J'espère que vous la voyez bien. Elle est un petit peu jaune, mais je ne sais pas si vous arrivez à voir les reflets. Donc la citrine. Et en choix numéro 3, on a le quartz rose. Voilà. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous le souhaitez. Choix 1, aventurine verte. Choix 2, citrine. Choix 3, quartz rose. Et on est parti tout de suite avec le choix numéro 1. Bienvenue à vous, choix numéro 1, vous qui avez choisi donc cette aventurine verte qui nous parle d'amour. Voilà, et qui est en lien avec le chakra du cœur. Je vais la laisser au centre, comme ça. Donc, on est parti. J'improvise totalement. C'est la première fois que je fais un tirage comme ça, mais on va le faire ensemble. Donc, on est parti avec le tarot. Et on... S'il m'enlève déjà ma carte du chakra coronal. On va aller regarder donc ce qui se passe chez votre autre au niveau de son chakra racine, donc qui nous parle de l'ancrage, qui nous parle de son lien, de son énergie vitale, de sa confiance, de sa relation au matériel et à la terre en général. Alors, hop, il y en a une qui s'est retournée. Donc, on a le 6 de Pentacle. Donc, votre autre, a priori, dans son ancrage, il est dans une forme d'équilibre entre justement tout ce qui est bien matériel, relation à la terre,
Je pense qu'il est, il ou elle, c'est compliqué, mais vous vous adaptez en genre, hein. Cette personne semble équilibrée, semble avoir une énergie qui est saine en fait, hein, qui est très dans le donner, le recevoir. C'est équilibré. Je pense que c'est une personne, voilà, avec son chakra racine qui est très équilibré, qui est ancré. Donc, je pense pas que c'est une personne qui s'éparpille partout. Et voilà. J'ai oublié de préciser aussi, si dans les 3 premières cartes, si vous connaissez la personne ou si vous avez quelqu'un dans le cœur, si dans les 3 premières cartes ça ne vous parle pas du tout, c'est que c'est pas un tirage qui s'adresse à vous. Voilà. Peut-être regarder soit un autre tirage, soit il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Voilà, donc on est sur quelqu'un qui est plutôt bien ancré, plutôt bien équilibré, donc avec des bonnes énergies. Alors ensuite, au niveau de tout ce qui est courant de la vie, se laisser, pas porter par la vie, mais oui, le courant de la vie, son enthousiasme, tout ce qui est érotisme, créativité. Hop. Alors, on a le magicien, c'est un arcane majeur, donc c'est une personne qui est très très à l'écoute, enfin pas très à l'écoute, qui est très complète, qui est dans une forme de complétude parce qu'elle maîtrise, elle a une forme de maîtrise de tout ce que je viens de citer. Que ce soit son lien à la sexualité, que ce soit sa créativité, que ce soit sa manière d'avancer dans la vie. C'est une personne qui est enthousiaste. Pardon. Le magicien, il a toutes les cartes en main pour réussir dans la vie. Il maîtrise aussi bien ses émotions que son corps, donc leur relation à la sexualité. Euh, L'émotionnel, c'est voilà, comment on se place dans la vie, son enthousiasme. Euh, j'ai dit quoi? J'ai dit oui. Tout ce qui est, il maîtrise aussi le denier, on l'a vu, hein, il est très ancré, donc dans la matière, il maîtrise aussi. Et qu'est-ce que j'ai pas dit, le dernier? Le mental. Le mental, c'est pareil. Il maîtrise aussi son mental, ce qui fait de lui quelqu'un de très complet au niveau de, voilà, de la créativité, je radote un peu, hein, mais de comment il avance dans la vie, comment il gère, comment il accepte les situations, sa façon de s'enthousiasmer. C'est un peu comme j'aurais envie de vous dire, c'est un peu une personne qui peut être un peu juvénile, un peu jeune dans sa tête, un peu ado dans sa tête, qui est pleine d'enthousiasme et qui a envie de se jeter un peu partout, quoi. Et qui peut occasionnellement aussi être un peu baratineur ou baratineuse. Voilà, c'est quand même le battleur, le magicien, bon, voilà, c'est... Mais bon, c'est une personne qui est vraiment ancrée et qui a plein d'atouts pour être dans la vie, quoi. Alors ensuite, on va aller regarder son identité avec le chakra du plexus solaire. Alors, on a l'as d'épée. Donc, cette personne, non seulement elle est ancrée, non seulement elle est dans la maîtrise de tout ce qui est le flux de la vie, c'est tout ce que je viens de vous dire, le mental, l'émotionnel, tout ça, la créativité. Mais en plus, dans son identité, c'est quelqu'un qui est assez en soi, qui a soif de justesse, pas de justice, mais de justesse. C'est quelqu'un qui peut être un petit peu tranchant dans ses idées, mais qui a sans arrêt de nouvelles idées. C'est dans sa façon d'assimiler les expériences de la vie, il a quand même, il ou elle, hein, bien sûr, a une certaine sagesse qui lui permet de renouveler sans arrêt, sans cesse des idées, des envies de projet. C'est quelqu'un, je pense, d'enthousiasme qui est toujours prêt à foncer. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, je pense que c'est quelqu'un avec qui vous vous ennuyez pas, quoi.
Voilà. Alors, on va regarder sur le plan du cœur. Ah, bah elle est tombée. J'avais même pas vu. On a le page, le valet de coupe. Donc, cette personne, en général ou par rapport à vous, c'est une personne qui, malgré ce qu'on a vu ici au niveau de la maîtrise et au niveau de l'équilibrage, euh, au niveau de son chakra racine, au niveau de l'ancrage, on voit qu'au niveau du cœur, c'est une personne qui est encore un peu immature, j'ai envie de dire. Le valet de coupe, il est en découverte de ses émotions. Les valets, on les rattache souvent à des jeunes personnes, plutôt style adolescent, mais plutôt des jeunes personnes qui sont encore un peu immatures, mais comme je le disais avant, qui sont pleines d'enthousiasme et qui ont plein d'idées. Donc, au niveau du chakra du cœur, votre autre, il est encore dans l'apprentissage des sentiments, en fait. L'affection, les sentiments, l'émotionnel, il n'est pas du tout, il n'est pas encore en roi de coupe, oui, il n'est pas encore en roi de coupe, il n'est pas dans la maîtrise. Là, c'est un peu comme si c'était un ado qui découvrait encore, voilà, ce que c'est que d'être amoureux, les papillons dans le ventre, comment se comporter quand on est amoureux, comment trouver ce fameux équilibre aussi. Il est peut-être un petit peu, il a peut-être pas encore intégré le donner et le recevoir dans une relation de couple par rapport au cœur. Voilà. Euh, ouais, je pense qu'il est un petit peu jeune émotionnellement au niveau de son chakra du cœur. Mais avec tout ce qu'il y a là, on a quand même une personne qui est bien construite dans son avancement de vie, je veux dire. Il y a peut-être que là, juste sur ce chakra du cœur, où c'est un peu... peut-être cette personne a été blessée aussi, hein. Elle est peut-être en phase de guérison et du coup, elle se retrouve dans des jeunes énergies, entre guillemets, même si elle a un parcours de vie qui lui a... Peut-être elle a déjà eu plusieurs histoires, mais peut-être que là, elle est en train de retrouver une espèce de jeunesse de cœur. Peut-être elle vient de vous rencontrer et ça lui redonne un regain d'énergie au niveau du cœur. C'était peut-être un petit peu éteint au niveau de ce chakra. Et du coup, il y a une forme comme ça de jeunesse, quoi. Alors, ensuite, le chakra de la gorge. Comment cette personne communique en général et potentiellement aussi avec vous? Alors, cette personne, elle aime être en société, je pense. Je pense que c'est quelqu'un qui est sociable, qui aime être avec les gens, qui aime, oui, qui aime sortir, qui aime les festivités. Voilà, parce que, a priori, elle a quand même des facilités de communication. Je pense qu'elle a une certaine forme d'indépendance, mais qui, justement, parce qu'elle est bien construite, bien ancrée, bien dans la maîtrise quand même de pas mal de choses, une certaine forme d'indépendance, mais qui lui permet aussi de pouvoir... alors, peut-être cette forme d'indépendance vient du fait que peut-être cette personne, comme elle m'a l'air en tout cas un peu jeune au niveau de son chakra du cœur, peut-être que pour l'instant, elle est encore dans la légèreté, dans les festivités, dans les échanges joyeux, parce qu'elle n'a peut-être pas encore trouvé la bonne personne. Bon, ce qui n'empêche pas que quand on a trouvé la bonne personne, on peut être dans les festivités aussi, hein, mais je sens une forme de légèreté, en fait, dans sa façon de communiquer. En tout cas, c'est une personne qui est ouverte, qui est sociable et qui aime, j'allais dire peut-être pas briller en société, c'est un peu fort, mais je pense que c'est une personne qui a peut-être un certain bagou, parce qu'on avait quand même le magicien ici, qui est enthousiaste, qui aime les gens, je pense, et qui aime partager, festoyer, voilà, avec une certaine, je pense, une certaine facilité à communiquer, à échanger, à aller vers les gens spontanément. Voilà.
D'ailleurs, je sais pas, je pense que mes guides me disent ça, mais peut-être que vous vous êtes rencontrés, si vous connaissez cette personne, au sein d'une soirée et que c'est elle spontanément qui est venue vous parler, mais peut-être pas du tout pour vous draguer, juste parce que elle est venue vous demander, j'en sais rien, une cigarette ou si vous connaissiez le groupe qui était en train de jouer sur scène, je dis n'importe quoi, hein, mais elle est peut-être venue spontanément vous parler alors qu'elle avait peut-être pas du tout d'intention de drague ou quoi que ce soit, et puis que vous avez commencé à échanger parce que cette personne, voilà, elle est comme ça, elle aime parler avec les gens, et puis que, voilà, il y a eu quelque chose qui s'est fait entre vous. Voilà. Si je vous le dis, c'est que je devais vous le dire. Alors ensuite, au niveau du chakra du troisième œil, donc sa façon d'écouter ses intuitions, sa force mentale, la projection aussi de sa volonté de faire les choses, les connaissances. Elle s'est retournée. On a le 7 de coupe. Donc, je pense que cette personne, au niveau de son troisième œil, elle est peut-être, j'ai envie de dire, très connectée à ses... J'ai pas envie de dire ses intuitions, mais plutôt ses aspirations. Comme si on l'a vu dans son mental, elle a beaucoup d'idées, dans son identité, c'est quelqu'un qui est enthousiaste et qui a beaucoup d'idées. Et du coup, je pense que dans son chakra du troisième œil, dans sa façon d'être connecté un petit peu à ses intuitions, c'est pas vraiment des intuitions, je sens plus des aspirations. Comme si cette personne, elle est, comme je vous l'ai dit, je la sens sociable, ouverte à la rencontre avec les gens, elle aime les gens. Du coup, comme on a vu qu'elle avait plein d'idées, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu éparpillée au niveau de son chakra du troisième œil. Elle a des envies de se projeter, mais elle a autant envie d'aller ici que là, que là. Elle a une force mentale qui lui permet de pouvoir voilà, visualiser toutes ces choses-là, mais en même temps, elle n'a pas... Enfin, oui, elle a cette force mentale. Non, elle n'a pas suffisamment de force mentale pour se focaliser sur une seule chose. Bon, là, on est quand même dans les coupes, donc on nous parle quand même d'émotionnel. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Ça suit un peu ce côté un petit peu jeune, juvénile, ado dans le chakra du cœur, avec cette envie de communiquer, de sortir. Peut-être cette personne, elle n'arrive pas trop à se fixer, et comme on est dans les coupes, elle a peut-être le choix entre plusieurs personnes parce qu'elle dégage un certain charisme, parce qu'elle aime bien communiquer, c'est spontané chez elle. Et du coup, elle n'arrive pas à se projeter sur quelque chose en particulier. Elle laisse venir à elle plusieurs possibilités. Et comme on est dans les coupes, je pense qu'au niveau émotionnel, elle peut potentiellement avoir plusieurs personnes qui sont susceptibles de lui plaire. Voilà. Mais du coup, je pense qu'elle, au niveau du chakra du troisième œil, elle n'est pas tout à fait accomplie. C'est un peu, elle n'est pas à l'écoute de ses émotions. Elle est, elle est trop dans je laisse venir à moi. Enfin, il y a un travail à faire sur le mental. Alors ensuite, pour le chakra coronal qui nous parle de l'accomplissement de soi, de l'union avec le tout, la conscience universelle. Cette personne, elle a les amants. Donc cette personne, au niveau de l'accomplissement de soi, bon, je ne peux pas m'empêcher quand même de voir depuis le chakra du cœur, même si on a quelqu'un de bien ancré, quelqu'un qui est un peu volage. Je suis obligée de vous le dire. Je pense que vous avez bien compris là où je voulais en venir. Depuis un petit moment, on parle un peu, pas que de ça, mais voilà. Dans l'accomplissement de soi, on voit qu'il y a encore un travail à faire parce qu'il y a des choix à faire. Hein, la carte des amoureux, des amants, c'est une carte de choix. Ça peut nous parler de triangulaire, ça peut parler de plusieurs choses, mais comme on voit que sur le chakra du troisième œil, elle est un peu éparpillée, et on voit que sur l'accomplissement de soi, pour l'instant, elle a encore des choix à faire. Alors, je vais juste ajouter sur cette partie, ça me paraît clair, mais je vais regarder sur le...
à partir du chakra du cœur, petite précision avec le page de coupe. Alors, qui est cet autre? Ouais, c'est ce que je vous disais, hein. Avec la lune, on voit bien il ou elle est encore jeune au niveau du chakra du cœur. Il y a des choses qui ne sont pas claires, qui sont floues pour lui ou elle, parce que, comme je vous l'ai dit, soit c'est quelqu'un qui a déjà eu des histoires avant, mais pour moi, je pense que c'est quelqu'un quand même plutôt jeune, émotionnellement parlant, et qui ne sait pas trop où il ou elle va, ne sait pas trop peut-être ce qu'il veut construire. Est-ce il ou elle a envie d'être en couple, d'avoir des enfants? Voilà, j'ai l'impression que tout ça, c'est encore très flou pour cette personne et qu'elle est encore jeune au niveau du chakra du cœur, qu'elle n'arrive pas encore à se projeter dans une histoire concrète, j'ai envie de dire. Et je pense qu'elle n'arrive pas encore à se connecter à son monde intérieur, à ses émotions. Je pense que au niveau du cœur, de l'altruisme, de la compassion, du partage, je pense qu'il y a probablement quelque chose en guérison ou quelque chose qui n'est pas fini de télécharger, entre guillemets, parce que cette personne est encore un petit peu jeune. Alors, on va voir avec le 3 de coupe sur le chakra de la gorge, là, au niveau de la communication. On a le bouquet, donc oui, ça, je confirme ce que je vous ai dit, hein. Cette personne, elle aime sortir, elle aime communiquer, elle a probablement un certain charisme et elle est capable aussi je pense que c'est une personne généreuse qui est capable de donner de sa personne. Alors, ça peut être sur le plan sexuel, puisque, bon, on a vu que le magicien, cette personne, elle a l'air de maîtriser un petit peu tous les plans de vie, mais aussi celui-là. Euh, on voit qu'elle aime les festivités, on voit qu'elle aime sortir, on voit qu'elle aime communiquer, mais on voit qu'elle aime communiquer dans la joie, j'ai envie de dire. Je sens pas quelqu'un de malsain, de toxique, vous voyez, avec la carte de bouquet, c'est plutôt chouette les échanges. C'est plutôt des cadeaux, c'est quelqu'un qui peut être généreux, pas forcément en termes matériels, mais en termes de partage. Voilà, c'est comme ça que je sens les choses. Alors, au niveau du troisième œil, là, avec ce 7 de coupe, on a le cercueil. Donc, on voit que cette personne, elle est en train d'achever un cycle. Comme je vous disais, je la sentais éparpillée. Genre, pour l'instant, je n'écoute pas trop mes intuitions. Bon, on le voit aussi ici. Je laisse venir à moi. J'ai plutôt un pouvoir de séduction, homme ou femme, hein. J'ai une communication qui me permet... bah voilà, c'est spontané, les gens viennent vers moi, je vais vers eux, il y a des échanges sympas. Mais au niveau de là, cette personne, elle n'est pas connectée à ses intuitions, mais elle arrive à la fin d'un cycle. Donc je pense que euh, la vie va mettre sur son chemin peut-être une rencontre, ou peut-être avec vous, qui va peut-être l'aider à se centrer un peu plus et à plus se connecter sur son intériorité, donc du coup sur ses intuitions et sur voilà, sur l'aider à se projeter sur les volontés qu'elle a pour évoluer dans la vie, à l'aider aussi sur ses connaissances, etc. Donc je pense que là on a une fin d'éparpillement et du coup de recentrage pardon, au niveau, pardon, au niveau de l'intuition. Je pense que cette personne va se connecter ou est en train de se connecter à ses intuitions. Et donc sur le chakra coronal, avec cette carte de choix là, avec les amants, on a les étoiles. Donc cette personne, elle est... je pense qu'elle était peut-être un peu perdue. Pourtant ici elle est ancrée, hein, on a bien vu tout ce processus. Les 3 premiers chakras sont vraiment top pour moi. À partir du chakra du cœur, ça devient un petit peu plus compliqué au niveau, le chakra du cœur, il est au niveau de la poitrine.
Euh, je pense que cette personne, c'est possible que aussi elle ait des maux de tête. Ça me vient là avec cette façon d'être éparpillée au niveau du chakra du troisième œil. Mais j'en reviens au chakra coronal. Je pense que c'est une personne qui, pour s'accomplir, a besoin de faire des choix, hein, comme on l'a vu ici. Là, il y a plein de solutions, mais c'est la fin. Elle va comprendre qu'il faut qu'elle se recentre, même si c'est de manière inconsciente, hein. Et on voit bien que ces choix l'amènent à, à retrouver en fait la bonne étoile qui la guide sur sa vie en fait. Donc avec le chakra coronal, on a un accomplissement de soi qui est en route. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette personne. Alors maintenant, je vais vous tirer quelques cartes. On va juste voir ce qui sort avec mon petit jeu fabrication artisanale. Si cette personne, si votre autre, que vous le connaissiez ou pas, qui soit en route vers vous, que vous soyez déjà en relation, que vous soyez marié depuis 30 ans, peu importe votre situation, qu'est-ce que cette personne aimerait aujourd'hui vous dire? Alors, bon, j'espère que cette guidance vous a parlé, que vous reconnaissez soit la personne que vous avez dans le cœur, soit celle avec qui vous vivez peut-être, ou que vous projetez entre guillemets par rapport à la personne qui va arriver à vous. Alors, cette personne, si elle devait vous dire quelque chose, elle vous dirait « Je ne veux pas vivre ailleurs qu'en ville ». Alors, peut-être ça vous parle ou pas. Elle vous dirait aussi que vos vieux démons interfèrent dans votre relation. Vous prenez que ce qui résonne, hein. Moi, je prends les cartes qui viennent. Donc, cette personne vous dirait qu'elle ne veut pas vivre ailleurs qu'en ville. Donc, c'est vraiment une personne citadine. Elle ne se voit pas vivre ailleurs. Donc, peut-être que si vous vivez à la campagne, ben, voilà, soit il y aura des concessions à faire dans le couple, soit des allers-retours. Et elle vous dit que vos vieux démons, donc apparemment, vous avez peut-être des vieux démons qui, du coup, qui interfèrent dans votre relation. Ça gêne cette personne, en fait. Je ne doute pas que, comme si vous êtes en train de regarder cette guidance, comme la plupart des gens qui regardent des guidances, cherchent à travailler sur eux. Donc, je ne doute pas que vous devez être en train de travailler sur ces vieux démons et que vous devez certainement savoir de quoi on parle ici. Alors, est-ce qu'il y a un autre message? Oui, il y en a deux. Alors, cette personne vous dit « Je n'assume pas notre différence d'âge ». Donc, comme je vous l'ai dit ici que ça pouvait être une personne jeune, peut-être que vous êtes plus vieux ou plus vieille que cette personne et que du coup, bah, effectivement, elle peut être gênée par vos vieux démons qui peuvent être des relations antérieures. Si elle est plus jeune que vous, elle peut être gênée. Et je pense que c'est elle qui est plus jeune que vous. Sinon, on n'aurait pas ce page de coupe. Je ne pense pas que ce soit vous qui soyez plus jeune qu'elle. Et donc, elle vous dit qu'elle n'assume pas votre différence d'âge. Et enfin, dernier message qui a sauté. Je sais que ça ne pourra pas marcher entre nous, mais j'ai tellement envie de toi. Donc voilà, cette personne, ben, je pense que vous avez une différence d'âge, qu'elle est plus jeune que vous, qu'a priori elle vit en ville, qu'elle est peut-être gênée par les histoires que vous avez eues avant. Vous êtes peut-être un papa ou une maman, et peut-être que cette personne est gênée par ça, ou par vos histoires, ou par le fait que vous soyez plus avancé dans la vie qu'elle, puisque hein, on a vu que c'était un peu éparpillé. Vous êtes peut-être plus posé dans la vie parce que vous avez un peu plus d'expérience. Et donc, voilà, elle n'assume pas la différence d'âge que vous avez. Et elle sait que ça ne pourra pas marcher entre vous. Mais par contre, elle a très, très envie de vous. Voilà. Écoutez, choix numéro 1. N'hésitez pas à me dire si cette guidance vous a parlé. J'espère. J'espère même qu'elle vous aura aidé peut-être à comprendre la personne qui est en face de vous. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et puis, écoutez, bonne continuation à vous. Je vous souhaite plein d'amour.
Et on passe au choix numéro 2. À bientôt. Bienvenue, choix numéro 2, vous qui avez choisi cette citrine. La citrine, c'est une pierre de joie et c'est une pierre jaune qui est donc en rapport avec le chakra du plexus solaire, donc de l'identité. Allez, je la laisse au milieu. Et bien écoutez, on est parti. On va aller regarder avec le tarot ce que cette personne... oui, qu'est-ce qu'il fallait que je vous redise? Je sais plus. Ah oui, si les 3 premiers chakras, ce que je vais vous expliquer sur les 3 premières cartes par rapport aux 3 premiers chakras, si ça ne vous parle pas du tout de la personne en face de vous, que vous avez dans le cœur, ou que vous soyez en couple, ou une personne même que vous n'avez pas encore rencontrée, mais qui serait susceptible de se présenter sur votre route, si les 3 premières cartes ne vous parlent pas du tout, c'est que ce tirage n'est pas pour vous, et peut-être voir un autre choix, ou peut-être tout simplement il n'y a pas du tout de message pour vous sur cette guidance. Alors, on va aller regarder votre autre sur le chakra racine, c'est-à-dire tout ce qui est l'ancrage, l'énergie vitale, la confiance en soi, la relation à la terre et au monde matériel. Qu'est-ce que c'est? Comment est cette personne? Alors, cette personne, elle est en roi de coupe. Donc, cette personne, a priori, sur le plan de l'ancrage, elle est en tout cas, ce roi de coupe, il est, j'espère que vous voyez bien, au fait, depuis tout à l'heure, je n'ai pas regardé. Ce roi de coupe, il est en maîtrise de ses émotions. D'accord? Donc, je pense que cette personne, elle est ancrée au niveau émotionnel. Je pense qu'elle a une bonne énergie vitale aussi, puisque quand on est bien ancré émotionnellement parlant, on a de belles énergies à donner. Normalement, quand on a des belles énergies à donner, on nous renvoie aussi de belles énergies donc à recevoir. Donc, a priori, cette personne, je pense que c'est quand même, elle est dans la maîtrise de ses sentiments, c'est un roi. Enfin, elle est en énergie de roi, donc je pense que c'est quelqu'un qui a confiance en elle. Après, je ne suis pas tout à fait certaine, puisque là, on est quand même dans les couples, qu'elle soit très reliée à la terre ou à la vie matérielle en général. Je pense que c'est une personne qui est vraiment très dans l'émotionnel. Alors, on va continuer avec le chakra sacré qui nous parle de créativité, qui nous parle de courant de la vie, qui nous parle de sexualité aussi. Alors, cette personne, au niveau du chakra sacré, on a le 2 de coupe. Bon, décidément, c'est vraiment une personne qui est extrêmement émotionnelle, hein. On a pour l'instant que des cartes de coupe qui nous parlent d'émotionnel. Et là, on a le 2 de coupe. Donc, on voit bien cette carte, hein, elle est bien faite dans le Light Seer Tarot parce que, voilà, on voit bien l'union, ces 2 coupes pleines d'amour et l'union de ce couple qui se donne la main. Donc, votre autre, je pense que c'est quelqu'un qui est fidèle, qui est très à l'écoute de ses émotions et en particulier des émotions à partager à 2. Donc, tout ce qui est en lien avec l'érotisme, la sexualité, je pense que c'est un chakra qui est très ancré chez cette personne. Je pense qu'elle est aussi très créative. C'est une personne enthousiaste et qui aime la vie à 2, qui aime faire des choses à 2, qui aime créer à 2, qui aime même créer au niveau coquin, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais sur le plan sexuel, je pense que c'est une personne qui est aussi créative, qui aime les préliminaires, qui aime l'érotisme, la suggestion. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui... En tout cas, voilà, on a 2 cartes de coupe pour l'instant, donc je pense qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui peut être un amoureux transi, j'ai envie de dire. Et je pense quelqu'un de fidèle. Alors, on va aller regarder ensuite avec le chakra du plexus solaire.
Donc qui est en rapport avec l'identité, l'assimilation des expériences de la vie, la sagesse aussi, mais surtout l'identité. Alors cette personne en face de vous, elle est en roi de denier. Alors c'est marrant parce que si on avait eu l'inverse, ici, le roi de denier, il est plus en rapport avec du coup le chakra racine, avec le monde matériel, mais là on l'a dans l'identité. Donc cette personne, on a quand même deux rois qui sont sortis. Je pense elle est quand même dans une certaine maîtrise d'elle-même. Et là, on parle d'identité, donc elle est consciente de la personne qu'elle est dans la matière. Je pense qu'elle est aussi consciente de une forme de sagesse qu'elle peut avoir et qu'elle peut communiquer aux autres et qui fait pleinement partie de son identité, voire de sa mission de vie. Et vous le voyez là dans ce tarot-là, le roi de denier, c'est une personne, vous voyez, avec les cheveux un peu longs, barbu, qui a déjà vécu, hein, qui a les cheveux blancs. Donc, on sent que c'est une personne dans son identité qui a une certaine expérience de la vie et qui a aussi une certaine force d'assimilation, d'expérience de la vie. Voilà. Je pense que c'est une personne qui a une identité et peut-être même un caractère fort et prononcé parce qu'elle a quand même deux fois des énergies de roi, même si elle ne semble pas extrêmement ancrée, puisque là on nous parle d'émotionnel au niveau de l'ancrage, pas de matériel ni de rapport à la terre, tout ça, mais ici oui. Et en plus, voilà, ici dans le chakra sacré, on a quand même ce 2 de coupe. Donc je pense que oui, c'est quelqu'un qui, qui est très doux ou douce, qui est très attentionné à l'autre. C'est pas français ce que je viens de dire, mais vous voyez ce que je veux dire, qui porte beaucoup d'attention à l'autre, à son autre. Je pense que c'est quelqu'un de fidèle. Et je pense que c'est quelqu'un qui est très sécurisant dans votre couple, ou si vous venez de rencontrer cette personne, vous vous apercevrez que cette personne est extrêmement sécurisante. Vous pouvez vous appuyer sur elle, vous pouvez compter sur elle, vous pouvez compter sur oui, l'assimilation de ses expériences de vie. Et je pense que ça fait même partie de sa mission de vie à elle, de transmettre et d'accompagner les gens qui peuvent être un petit peu en difficulté à des moments. Alors, on va voir au niveau du chakra du cœur, comment est cette personne. Alors, au niveau du chakra du cœur, on a le pendu. Bon, je rajouterai une carte avec le petit Lenormand tout à l'heure. Cette personne, avec tout ce que je vous ai dit, on voit qu'elle a des énergies de roi, donc elle a déjà quand même bien vécu dans la vie, elle a vécu pas mal de situations. J'espère que vous m'entendez bien, parce que dehors c'est la tempête, j'ai les murs qui vibrent à la maison, là j'ai l'impression de crier pour que vous m'entendiez. Oui, je pense que cette personne, alors soit elle a vécu un amour très fort dans le passé, très complice, très, comme je vous le disais, aussi sur le plan du corps, au plan sexuel et émotionnel, soit elle a vécu un amour vraiment très fort, et aujourd'hui, son chakra du cœur, il est un petit peu bloqué, puisqu'on a le pendu, donc il faut savoir que le pendu, c'est une vision de l'esprit, hein, d'être coincé. En fait, cette personne, elle n'est pas coincée. Il faudrait qu'elle arrive à avoir une force mentale suffisante pour pouvoir débloquer ce chakra du cœur. Bon, d'ailleurs, je vais aller regarder tout de suite, en fait, avec le petit Lenormand. Parce qu'on est quand même avec deux rois, donc je pense que c'est une personne qui a quand même déjà une certaine expérience de la vie.
Donc oui, soit elle a vraiment vécu un amour où c'est avec vous et qu'il se passe quelque chose aujourd'hui qui fait que cette personne, elle est bloquée au niveau du cœur. Alors, c'est au niveau du chakra du cœur, ça ne veut pas dire forcément aussi au sein du couple ou du sentimental, ça peut être aussi dans sa façon de partager, dans son altruisme, dans son don de soi. Ça peut être aussi du coup une personne qui peut être un petit peu sacrificielle au niveau du cœur, c'est-à-dire être intransigeante au niveau d'une fidélité à quelqu'un, donc on peut imaginer à vous, alors que peut-être qu'elle a plus envie d'avancer avec vous et qu'elle se sent bloquée du coup dans son chakra du cœur, mais elle a tellement de principes, elle est tellement je sais pas comment dire, elle est tellement fidèle qu'elle préférera souffrir et bloquer son cœur, tant pis, sur vous, même si elle sait qu'elle ne peut plus avancer, que de l'ouvrir à quelqu'un d'autre. Voilà ce que je ressens. Alors, je regarde avec le petit Lenormand. On a l'hélice. Alors oui, ça nous parle bien d'une officialisation. Donc je pense que soit cette personne, c'est votre mari ou votre femme, et qui de toute façon, quoi qu'il arrive, ne vous trompera pas, ne voudra pas divorcer et se contentera de, ben, j'ai envie de dire pas des restes de votre amour, parce que c'est pas très joyeux, mais c'est un peu ça quand même. Cette personne, je la sens vraiment fidèle et elle ne rompra pas, elle ne cassera pas un engagement qu'elle a pris avec vous. Même si aujourd'hui, peut-être au sein de soit du couple qu'elle forme avec vous, soit dans sa façon, si elle est célibataire, de vous voir vous, si vous venez de vous rencontrer par exemple, c'est comme si ben, elle s'interdisait ou elle se bloquait, euh, elle s'empêchait d'aller vers une officialisation avec vous. Parce qu'il y a un passé visiblement... Bon, on a le trèfle, donc on a quand même un coup du destin là par rapport à cette personne. Et derrière, on a la tour. Donc je pense qu'elle va quand même, par rapport à son chakra du cœur, je pense qu'elle va prendre quand même de la hauteur et accepter ce coup du destin qui arrive à elle. Peut-être que cette personne, en fait, c'est une personne qui est veuve ou veuf, qui a vécu quelque chose de très puissant, qui aujourd'hui est fort des expériences de sa vie, comme je vous le disais, qui est prêt même ou prête à partager ses expériences pour faire évoluer les autres qui peuvent avoir vécu des similitudes, et que du coup, peut-être cette personne vient de vous rencontrer ou s'apprête à faire une rencontre, et c'est comme si elle s'en empêchait, elle empêchait cette concrétisation, parce que je pense que la rencontre est faite quand même. Mais avec la carte du trèfle, on a un coup du destin. Et je pense que cette personne, elle est assez mûre pour voir ce coup du destin et se dire que cette chance de vous rencontrer, enfin, ou de rencontrer quelqu'un, ne se représentera peut-être pas deux fois. Et que peut-être vous ou une autre personne euh, correspond aux énergies qu'elle a aujourd'hui. Et ben, ça va lui demander un travail sur elle, mais probablement elle est prête à le faire. Alors justement, on va aller voir au niveau du chakra. J'ai tout mon jeu qui est parti là. Au niveau du chakra de la gorge, donc au niveau de la communication. Comment est cette personne? Votre autre, si c'est votre autre ou la personne que vous avez dans le cœur. Alors, elle est en vallée de denier. Donc, au niveau de la communication, ben, ça va bien avec ce que je vous expliquais juste avant. J'ai l'impression que ces expériences de vie ont fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui, une personne sage, riche de ses expériences, qui pour l'instant se verrouille un peu au niveau du chakra du cœur, mais elle va accepter le déverrouillage,
parce que là, au niveau de la communication, on sent une forme de timidité. Le valet de denier, on est dans le concret, donc il y a quand même quelque chose. On avait aussi avec le lys la concrétisation, et je vais rajouter avec le petit Lenormand. Il y a quelque chose, elle est timide en fait au niveau de la concrétisation, oui. Peut-être de venir vers vous ou de vous proposer de vous revoir. C'est peut-être compliqué pour elle au niveau de la communication parce qu'il y a eu tout ce passif dont on a parlé juste avant. C'est vrai que du coup, là, maintenant, je suis partie là sur cette idée que cette personne, elle est peut-être veuve, enfin, ou veuve si c'est... Enfin, cette personne, et voilà. Ou séparée d'un amour qui aura vraiment marqué sa vie, quoi. Alors, donc, avec ce valet de denier, dans la communication, comment se place cette personne ? Ben, cette personne, elle a l'espoir, et derrière on a la lune, elle a l'espoir d'y voir plus clair, et elle a l'espoir de se reconnecter à ses émotions. Donc peut-être plus à sa partie féminine, parce que pour l'instant, je ne peux pas vous dire que j'ai ressenti franchement des énergies yin. On a 2 rois, alors bon, c'est des rois, ça peut être vous pouvez être une femme hein, avec des énergies de roi, mais je veux dire, je sens quand même plutôt du yang depuis le début. Et là, je sens que dans la communication, cette personne, bah, il y a une forme de timidité parce qu'a priori, il y a eu une souffrance et probablement quelque chose de sacrificiel. C'est peut-être cette personne, comme je disais, elle est peut-être veuve, mais depuis super longtemps et elle ne s'est jamais autorisée à re-rencontrer quelqu'un, par exemple. Du coup, pour elle, la communication avec l'autre, avec les autres, c'est peut-être pas simple. C'est dans le concret, dans la matière, dans la vraie vie, c'est peut-être compliqué pour elle d'aller vers quelqu'un ou vers les autres, de parler. Mais avec la carte de l'étoile, on voit qu'elle a bon espoir, qu'elle est guidée et qu'elle va pouvoir écouter un petit peu plus ses émotions. Donc ça devrait l'aider quand même à débloquer la communication. Alors ensuite, au niveau du chakra du 3e œil, donc toutes ces intuitions, la projection qu'elle a de ses volontés, et bien encore un roi les amis, hein. Elle est en roi de bâton. Donc cette personne, dans son chakra du 3e œil, elle est... elle est très dans le faire en fait. Donc elle n'est pas vraiment connectée à ses intuitions. Elle est connectée à son corps. On l'a vu aussi voilà, dans le chakra sacré, puisqu'on a parlé de sexualité, tout ça. Là, je pense que par rapport le 3e œil, je pense que c'est un chakra qui n'est pas franchement hyper ouvert chez cette personne. Elle est encore malgré tout dans des énergies de roi. On a quand même 3 rois qui sont sortis. Donc moi, je pense que cette personne, elle a quand même une sacrée expérience de vie. Elle a probablement, je dirais, au moins une 50aine d'années. Et on voit qu'elle a envie de vivre encore des passions. Elle a encore, j'allais dire un truc, mais il faut que je le dise avec des mots qui s'entendent sans dire de gros mots. C'est comme si ce roi-là, avec son bâton, bah, c'est comme si il avait encore envie, besoin et la nécessité d'avoir encore des érections, mais dans le sens trouver encore de la passion. Là, je parle pas de passion sexuelle, je parle de, vous voyez, quand on dit vulgairement, ah bah ce truc, ça me fait, et ben voilà, bah c'est ça. C'est comme si cette personne, dans sa force mentale, elle était en recherche de retrouver quelque chose qui la fait vibrer, en fait. Voilà. Quelque chose qui lui redonne de la volonté, quelque chose qui lui permet d'utiliser toutes ses connaissances et pour l'aider à se connecter à ses intuitions.
en fait. Parce que là, elle n'est pas connectée à ses intuitions, hein, on l'a vu là. Mais je pense que dans la communication avec la carte de l'étoile, ça va l'aider à... Et avec, on avait la lune en dos de paquet. Donc, au niveau de la communication, elle va retrouver son chemin. Elle va être guidée. Elle va se reconnecter, je pense, à ses émotions. Ce qui va l'aider aussi, on va les regarder. Oui, je pense qu'elle a besoin dans sa force mentale de retrouver quelque chose qui l'a fait... qui la passionne. Donc c'est peut-être un rendez-vous avec un homme ou une femme, hein, selon le sexe de cette personne, mais voilà, votre autre a besoin de retrouver quelque chose qui lui redonne goût à la vie, quoi. On a le bouquet, donc oui, c'est ça. Cette personne, elle a envie de retrouver et elle a besoin de couper avec tout ce qu'on a dit avant qui la bloque. Mais elle va récolter aussi, parce que qui dit fauchage dit récoltage. Non, je ne sais pas si récoltage, ça se dit, je crois pas. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, cette personne, par rapport à son chakra du troisième œil, il faut qu'elle retrouve suffisamment de force mentale pour pouvoir retrouver en fait la sève, voilà, la sève de la vie qui va l'aider à se connecter à ses intuitions. Parce que là, c'est coupé. Mais ses intuitions, elles sont quelque part. Il faut juste qu'elle arrive à trouver la bonne sève qui monte, qui monte, qui monte et qui arrive jusqu'à son chakra du troisième œil pour se connecter et pour recevoir aussi des informations, des guidances et peut-être vous amener vers vous, l'amener vers vous. Même si vous vous connaissez déjà, elle a peut-être quand même besoin d'être amenée et guidée vers vous. Alors, ensuite, au niveau du chakra couronne, qui parle quand même de l'accomplissement de soi, c'est pas rien, de l'union avec le tout, de la conscience universelle, où en est cette personne, votre autre. Eh bien, il est encore une fois dans la maîtrise, il ou elle, cette personne, on a la carte de la force. Donc, cette personne, elle travaille, hein, elle travaille vraiment à s'accomplir. Bon, on l'a vu, hein, elle cherche à retrouver la sève de la vie pour l'aider. Elle est dans le partage, elle est dans le partage, mais dans son identité, pas dans l'altruisme comme on a dans le chakra du cœur. Elle est prête à partager les expériences qu'elle a vécues, parce que je pense qu'elle a quand même beaucoup souffert. Et quand on a beaucoup souffert, on a toujours envie de partager, d'aider les autres qui souffrent. Et elle a surtout besoin là maintenant, parce que je pense qu'elle s'est bloquée, qu'elle s'est oubliée dans tout ça, et qu'il faut qu'elle réapprenne. Il y a une forme de réapprentissage, de rééducation, de communication à deux, probablement. Apprendre à reparler, à discuter avec quelqu'un, à faire sa connaissance, à revivre du coup une nudité dans tous les sens du terme avec quelqu'un. Et surtout retrouver de la sève qui l'aide à retrouver de la force mentale, quoi. Parce que je pense que cette personne, elle a vraiment été éprouvée. Mais la force, elle l'a sur l'accomplissement de soi. Donc, elle travaille, elle en est consciente. Je veux bien un message supplémentaire sur la force. Et bien, on a la carte de la cigogne. Donc, cette personne, et derrière, on a le renard. Donc, cette personne... elle est dans une phase de... Elle y arrive en fait à s'accomplir. Elle arrive à... Il y a le changement qui vient à elle. La force lui permet d'accueillir du changement. Ça peut être au niveau professionnel, mais il y a toujours quelque chose à couper et il y a un renouveau derrière. Il y a vraiment quelque chose, cette personne, elle est, je pense, en train de guérir quelque chose de très important. Et il y a ce changement qui arrive comme vraiment comme un accomplissement, c'est ça, comme l'accomplissement de soi. Elle y travaille, on a quand même 3 rois, on a la carte de la force, il y a juste le pendule là, sur le chakra du cœur qui du coup bloque un peu, mais on voit bien que elle va y arriver tranquillement à se réouvrir.
Et on a le 2 de coupe, je pense que c'est une personne qui est fidèle. Voilà. Alors, que vous connaissiez ou pas cette personne, qu'elle soit votre hôte, votre compagnon, votre compagne, la personne que vous avez dans le cœur ou la personne qui est reliée de façon invisible à vous pour l'instant, que vous ne connaissez pas encore mais qui est en route vers vous, qu'est-ce qu'elle aurait à vous dire? Avec mon petit jeu artisanal fait maison, hein. Je vais prendre quelques cartes. Qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce que votre autre aurait à vous dire aujourd'hui? Alors, il aurait besoin de vous dire, j'ai besoin de pimenter un peu notre vie intime. Je vous l'ai dit hein, tout à l'heure dans le chakra sacré que je pensais que c'était peut-être un petit coquin ou une petite coquine qui aimait bien s'amuser sur ce plan-là. Donc là, on peut supposer que, évidemment, vous êtes déjà connecté, il s'est déjà passé des choses entre vous. Et cette personne, même si pour l'instant c'est compliqué encore pour elle de communiquer et de faire renaître cette sève, bah, c'est peut-être cette sève pour la vie en général et pour retrouver une connexion à ses intuitions, elle a peut-être besoin, elle, de passer par le chakra sacré pour pouvoir se permettre de réouvrir tout ça et d'accueillir le changement. Donc peut-être que voilà, dans votre vie intime, ben voilà, que vous soyez homme ou femme, quel que soit le sexe de votre autre, et ben écoutez, si vous êtes une femme, peut-être prévoyez d'acheter quelques petits dessous affriolants, quelques petits jeux, je sais pas, voilà. Si vous êtes un homme, et ben pareil, j'en sais rien moi, proposez à votre partenaire de lui bander les yeux, j'en sais rien moi. Enfin, si, j'ai plein d'idées, mais bon, je vais vous laisser vous débrouiller un peu. Alors, qu'est-ce que votre autre aurait à vous dire d'autre? Est-ce qu'il y a un autre message pour vous? À part qu'il ou elle a besoin. Alors, il vous dit tu me manques. Alors, peut-être que vous ne vous êtes pas vu ou peut-être que vous ne vous êtes pas encore rencontré. Je ne sais pas. En tout cas, vous lui manquez. Je ne veux pas vivre ailleurs qu'en ville. On l'avait déjà aussi sur le premier tirage. A priori, c'est quelqu'un de citadin et qui n'envisage pas de vivre... Ah, ça saute de partout. Qui n'envisage pas de vivre ailleurs qu'en ville. Alors, j'ai 3 cartes qui ont sauté, je vous l'ai dit. Je t'admire beaucoup et je ne me sens pas à la hauteur. Donc, ça pourrait correspondre à ce qu'on a vu par rapport à sa difficulté de communiquer. Qui est un peu compliqué, même si on a bien vu qu'il allait retrouver sa voix et se reconnecter à ses émotions. Il vous dit aussi, je t'observe car tu m'intrigues, tu me plais. Et enfin, mon couple bat de l'aile et tu me plais tellement, mais je ne peux pas. Bon, bien sûr, vous prenez les messages qui vous parlent. Hein, il y a tellement de situations possibles au niveau sentimental et relationnel que voilà. Moi, je vous ai transmis ce qu'on m'a dit de vous transmettre. Voilà. Écoutez, choix numéro 2, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. N'hésitez pas à me mettre en retour, en commentaire, voilà, si ce type de contenu aussi vous plaît ou pas, ou voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite plein de bonheur avec votre autre. Et puis, n'hésitez pas à me dire, voilà. Écoutez, plein de belles choses à vous pour la suite. Et on passe au choix numéro 3. Bienvenue à vous, choix numéro 3, vous qui avez choisi ce quartz rose, qui nous parle clairement du chakra du cœur, hein, même s'il est couleur rose. Voilà. Et bien écoutez, c'est parti, on va aller voir. Oui, si, il fallait que je vous dise, je rappelle que c'est une guidance intemporelle, donc peu importe quand vous tombez sur cette vidéo. Oui, je voulais vous dire que si les 3 premiers chakras là, les 3 premières cartes que je vais mettre sur les 3 premiers chakras, si elles ne vous parlent pas du tout, si vous ne reconnaissez pas votre autre ou la personne que vous avez dans le cœur, ou
enfin celle à qui vous pensez ou celle que vous imaginez venir vers vous un jour si vous êtes célibataire, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Regardez peut-être un autre choix ou carrément, ben, il n'y a peut-être pas de message pour vous aujourd'hui. Voilà. Allez, on va regarder votre autre au niveau du chakra racine, donc au niveau de son ancrage, de son énergie vitale, de sa confiance, de sa relation un petit peu au matériel, à la terre. Allez, quelle est sa posture? Alors, il est en 3 de denier. Donc, je pense que votre autre, enfin, ou cette personne, c'est une personne qui est ancrée, puisque là, on est dans le denier et ça nous parle clairement de, ben, voilà, de concret, de matière, de terre, de ce qui est matériel, de ce qu'on peut toucher. Donc, je pense que cette personne est quand même relativement ancrée. Pardon. Après, on est dans le 3. Donc, je pense que cette personne, elle a besoin des autres pour s'aider à être ancrée et comment dire, à développer des belles énergies qui l'aident justement à se sentir ancrée. Je pense que je pense pas que cette personne, elle aime, par exemple, si c'est une personne seule, je pense que c'est une personne qui cherchera à vivre en colocation, par exemple. Ou voilà, une personne célibataire, enfin, je pense que c'est une personne qui n'aime pas la solitude, qui n'aime pas vivre seule. Donc je pense que oui, elle a besoin d'être entourée et probablement rassurée par la présence des autres pour se sentir ancrée. Voilà. Et du coup, ce qui lui permet de développer et d'avoir une bonne énergie vitale, une bonne confiance en elle, une, une bonne relation au matériel, au concret. Mais je pense que cette personne, si elle vivait seule, elle n'arriverait pas à être ancrée en fait. Voilà. Alors ensuite, on va regarder au niveau du chakra sacré. Donc le chakra sacré, c'est tout ce qui est l'enthousiasme, le courant de la vie, la créativité, l'érotisme, la sexualité. Alors, sur ce chakra sacré, quelle est la posture de votre autre? Alors, votre autre, il est en énergie d'empereur, que ce soit un homme ou une femme, hein. C'est une personne qui est... c'est une personne qui a construit, qui a travaillé sur elle, qui a posé des bases solides, euh, qui a probablement créé un empire, bon, vous comprenez ce que je veux dire, hein, qui a une certaine expérience quand même de la vie, qui a construit sa famille, qui a un travail, voilà, tout ça. Mais si on retrouve cet empereur dans le chakra sacré, je pense que cette personne, elle n'est pas franchement à l'écoute de la créativité ou du courant de la vie. Je pense que c'est une personne qui est dans la maîtrise, voire même le contrôle. Du coup, si on parle... alors, je ne dis pas qu'elle n'est pas enthousiaste. Elle peut être tout à fait enthousiaste dans la vie, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle elle a quand même des énergies, ouais, de contrôle. Ce qui veut dire que la créativité, je ne sais pas si elle arrive à être créative, si elle est dans le contrôle. À mon avis, quand on est créatif, on est dans le lâcher-prise total. Et là, je ne sens pas trop ça dans la carte de l'empereur. Et au niveau de l'érotisme et de la sexualité, du rapport au corps, je pense que cette personne, elle est très dans le contrôle, peut-être même dans une forme de routine dans votre vie intime. Je pense que c'est une personne qui est routinière, qui ne cherche pas l'exotisme, qui ne cherche pas de jeu, qui ne cherche pas... Voilà. Voilà, les rapports intimes vont être là pour le plaisir, tout simplement, sans chercher à s'amuser. Enfin, voilà, je sens pas, je sens quelqu'un de très carré, en fait.
Et même dans le courant de la vie, il faut que les choses soient maîtrisées, soient carrées, soient peut-être même prévisibles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui il n'y a pas vraiment de surprise avec cette personne, quoi. Voilà. Allez, je continue avec le chakra du plexus solaire. Donc, qui nous parle là de l'identité de la personne, de sa capacité à assimiler les expériences de la vie. Ça nous parle aussi d'une forme de sagesse. Alors, cette personne, quelle est son identité? Ok, donc cette personne, elle est dans les énergies de 5 de bâton. Je pense que cette personne, dans son identité, et dans sa manière d'assimiler les expériences de la vie, elle est un petit peu toujours dans une forme de combat. Mais de combat intérieur. Je pense que c'est pas quelque chose qu'elle fait subir aux autres. Quoique, avec un empereur ici, on peut imaginer quelqu'un de contrôlant et pourquoi pas de dirigeant un peu avec l'autre, avec son autre. Mais je sens plus que c'est un combat intérieur. Il y a des choses que cette personne, dans son identité propre aujourd'hui, n'a pas encore dépassé. Elle n'a pas encore assimilé certaines expériences de la vie qui ont probablement été douloureuses, ce qui peut expliquer aussi pourquoi on a cet aspect carré, un peu contrôlant, un peu tout ça. Et malgré tout, on voit bien qu'elle a besoin des autres. On voit qu'elle a besoin des gens pour se sentir ancrée. Mais dans son identité, dans son intériorité, c'est un peu la guérilla, quoi. C'est compliqué. Je pense que cette personne, elle peut aussi avoir régulièrement des problèmes physiques parce que dans le bâton, on est dans le corps. Elle peut avoir, pas être malade, mais je veux dire avoir régulièrement, je sais pas moi, des maux de tête, mal au genou, des choses qui l'empêchent d'avancer. Mal au genou, c'est le genou, c'est le jeu avec le nous, donc c'est aussi le lien à l'autre. Je, J-E, nous, N-O-U-S. Voilà, ça peut être une personne qui a des soucis comme ça, voilà, soit de maux de tête parce que prise de tête, mal au genou parce que ça empêche d'avancer dans la vie en général, mais aussi dans le couple, dans le genou. Voilà, je sens des choses comme ça au niveau de son identité. Mais je sens qu'elle est dans des combats propres à elle-même et qu'elle n'a pas forcément envie de divulguer. Je pense que, bon, on verra ce qui sort au niveau du chakra, de la gorge, de la communication, mais je pense qu'elle n'a pas spécialement envie de parler. C'est peut-être des choses qui l'ont construite aujourd'hui, qu'elle a traversées, qu'elle a vécues et qu'elle n'a pas encore digérées. Donc, elle peut aussi avoir des problèmes chroniques de digestion, par exemple. Mais voilà, je pense que cette personne, dans son identité, elle est en cours d'assimilation, d'expérience. Enfin, elle est en cours parce qu'elle c'est pas encore nettoyé, c'est pas encore nettoyé, c'est pas encore accepté. Elle est encore dans le jugement, elle s'est peut-être pas encore pardonnée. Vous voyez, ce genre de choses. Et du coup, voilà, il y a une sagesse qui n'est pas, pardon, qui n'est pas encore là. Alors, j'hésite. Non, je vais prendre quand même une carte du petit Lenormand pour avoir une précision sur cette identité là avec le 5 de bâton. Je crois qu'on a eu pour les 3 choix à des endroits différents la lune. Donc effectivement, je vais en rajouter une. Il y a des choses qu'elle ne voit pas peut-être. Ou des combats qu'elle ne voit pas. Ou alors elle les voit mais elle ne voit pas la nécessité de les résoudre. Ou de les guérir. Vous voyez ce que je veux dire? On a l'union et on a le chien, la fidélité. Donc,
ici, cette personne, potentiellement, elle a pu vivre, c'est pour ça qu'elle est peut-être un petit peu dans le contrôle, même sur le plan sexuel. Elle a peut-être vécu quelque chose dans une histoire passée qui a été compliqué pour elle parce qu'elle n'a pas écouté ses émotions, elle n'a pas écouté ses intuitions, elle n'a peut-être tout simplement pas écouté son cœur en fait. Et, euh, et du coup, elle a vécu une union, je pense, qui a été douloureuse pour elle. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans son identité, une union en plus dans laquelle elle était d'une loyauté sans faille, fidèle, etc. Il y a peut-être eu quelque chose, soit il y a eu un divorce, soit il y a eu une perte de l'autre, soit voilà. En tout cas, cette personne, quelle que fût cette situation pour elle, pour votre hôte n'a pas écouté ses émotions, ou alors n'a pas compris la situation, ou alors a refusé de la voir et est resté dans le flou. Et c'est pour ça qu'il y a un combat intérieur qui se fait dans son identité et qui ne voit pas une union peut-être avec vous aujourd'hui ou qui va se présenter à lui ou qui refuse cette union parce qu'au niveau de l'identité, cette personne, elle n'est pas finie de construire en fait puisqu'elle n'a pas nettoyé ce qu'elle devait, guéri ce qu'elle devait. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Parce que des fois, je parle pas très bien français, je fais des phrases alambiquées, moi je suis mon truc, mais... Alors justement, au niveau du chakra du cœur, qu'est-ce qui se passe chez votre autre? Qu'est-ce qu'elle vit, cette personne? Quelle est sa posture actuellement dans son chakra du cœur? Et ben voilà, on a le diable. On a le diable. Donc, cette personne, elle est peut-être sous emprise de ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, elle n'a pas guéri quelque chose, donc elle ne peut pas se développer son identité. Ce qui amène au fait que dans son chakra du cœur, c'est-à-dire dans l'amour qu'elle donne ou qu'elle reçoit, dans la compassion, dans le partage, dans l'altruisme, dans la guérison aussi, il y a quelque chose pas qui l'emprisonne, mais j'allais dire, c'est un peu comme une addiction, comme si cette personne, dans son identité, les choses n'étaient pas guéries. Du coup, elle reste dans le contrôle. Du coup, elle n'accepte pas d'être seule parce qu'elle ne veut pas voir, elle ne veut pas s'ancrer et voir quelque chose qui a été douloureux, je pense. Et du coup, elle reste comme addicte à cette façon de voir la vie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme si elle s'était auto-prisonnière de ce sentiment, de tout ce qu'on vient de voir là, et qu'elle elle ne pouvait aller que vers des relations qui seraient toxiques ou nocives ou dans la dépendance affective. Donc si on parle de votre autre et que vous êtes avec cette personne, euh, je pense qu'il va falloir que vous, déjà et d'une, vous vous protégiez, parce que ça peut être lourd hein, d'être avec des personnes comme ça. Et surtout, va peut-être falloir l'aider à couper, à couper ces liens toxiques. Du coup, c'est une façon, en fait, c'est des pensées limitantes qui la bloquent. Hein. Ça n'a rien à voir avec vous, en fait, si vous êtes avec cette personne. Alors, à ce diable sur le chakra du cœur. Oui, cette personne, elle reste quand même dans l'espoir de se libérer de tout ça. Hein, et elle est guidée. Elle va suivre sa bonne étoile. Et en plus, bon, cette carte, elle peut avoir deux interprétations. La carte du serpent, soit elle est en pleine transformation, justement, sur le chakra du cœur, soit elle est encore dans des énergies qui se rapprocheraient de celles du diable. Ouais, on a encore du blocage derrière, des nouvelles et un schéma répétitif qui revient. Bon, cette personne, elle n'est pas encore tout à fait sortie de l'affaire, là. Au niveau cœur, je vais en rajouter une. Même s'il semble ah, bah voilà. J'aime mieux ça. Et en plus, on a la carte des poissons derrière.
Donc oui, cette personne, c'est compliqué pour elle, mais on dirait qu'elle retrouve sa route, puisque on a la carte de l'étoile qui la guide vers, vers l'amour, hein. Donc peut-être vers vous, si vous êtes déjà en couple avec cette personne. Et en plus, on a la carte des poissons, qui est la carte de l'indépendance, qui est la carte des projets, etc. Donc il peut y avoir quelque chose qui se concrétise ou qui s'améliore entre vous ou pour cette personne, si pour l'instant vous êtes seul et que vous n'avez pas encore rencontré cette personne. Mais voilà, on voit qu'il y a quand même un travail a priori de guérison qui est en train de se faire sur le chakra du cœur. Donc tant mieux, parce que tant mieux pour cette personne, ça avait quand même l'air d'être un petit peu lourd. Alors au niveau du chakra de la gorge, pour la communication, quelle est la posture de cette personne, votre autre, au niveau de la communication? Alors, encore un 5, hein. On est sur le 5 de coupe. Donc, cette personne, je vous montre la carte de plus près. Le 5 de coupe, vous voyez que cette personne, elle est triste parce qu'elle vient du 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une carte d'insatisfaction émotionnelle. Avec le 4 de coupe, on n'est pas bien dans notre couple, on n'est pas bien émotionnellement parlant, on est insatisfait, d'accord? Mais là, c'est la 5 de coupe. Cette personne, elle est focalisée sur ces 4 coupes qui sont vides. Il n'y a plus d'amour dedans. C'est ce qu'on a vu ici. Peut-être une souffrance dans une union passée. Mais ce que cette personne ne voit pas, c'est que derrière, il y a une coupe pleine d'amour derrière elle. Mais elle ne l'a pas vue encore. Pas pour le moment. Donc pour l'instant, je pense que cette personne, au niveau du chakra de la gorge et donc de la communication, elle est dans la retenue, elle est dans l'insatisfaction, elle est dans une forme aussi de combat, hein. Ça fait 2-5 qui apparaissent dans ce tirage, dans une forme de combat pour retrouver l'énergie de se dire, bon, ok, j'en ai bavé, ok, c'était dur, mais il faut qu'elle retrouve l'énergie de se lever, de se retourner et de voir qu'en fait, derrière, il y en a de l'amour, derrière elle. Et il faut qu'elle communique. Il faut qu'elle arrive à communiquer son insatisfaction pour s'en délester, pour pouvoir ouvrir les yeux et voir cette belle coupe derrière, cette belle coupe d'amour derrière elle. Parce qu'on a le cœur aussi, du coup, derrière elle. Alors, une carte de précision, s'il vous plaît. Hop. Et oui, on a une officialisation, une concrétisation de quelque chose. Donc, elle va y arriver, cette personne, à communiquer et à dépasser l'insatisfaction de ne pas réussir à communiquer probablement ses émotions. Et en plus, derrière, on a la carte des chemins. Donc, oui, elle va prendre sa route, elle va peut-être changer de chemin par rapport à ce qui était prévu ou ce qu'elle avait en tête. Et elle va réussir à sortir de cette insatisfaction au niveau de la communication émotionnelle, parce que là, on parle vraiment d'émotionnel, et elle va réussir alors si c'est avec vous, elle va réussir à peut-être vider son sac sur ce qu'elle a vécu avant, là, sur ces 4 coupes vides, tout ce qui était ici. Eh bien, peut-être qu'elle va réussir à vous en parler, et vous allez pouvoir lui offrir votre coupe pleine d'amour, qu'elle va être cette fois-ci prête à accueillir et à accepter avec son cœur. Alors ensuite, au niveau du chakra du 3e œil, qui nous parle de son intuition, oh là là, mais quelle tempête dehors, ça souffle, hein. De son intuition, de sa force mentale, des projections, de sa volonté, de ses connaissances aussi. Allez, cette personne, chakra du 3e œil. Et bien, on a le 10 de coupe. Magnifique. Donc, cette personne, ok, c'est compliqué, mais il y a une guérison qui est en train de s'opérer. Qui est en train de s'opérer au niveau du cœur, au niveau de la communication émotionnelle, j'insiste bien, parce que je pense que sa communication, c'est un empereur, donc... enfin, elle est dans des énergies d'empereur, qu'elle soit femme ou homme. Je pense que la communication, c'est pas un problème pour elle. Mais la communication émotionnelle, c'est un problème. Et je pense que là, on a une guérison qui se fait, qui lui permet de pouvoir vider son sac par rapport à tout ce gros bagage bien lourd qu'on avait vu ici au niveau de son identité.
Et au niveau donc du chakra du troisième œil, on a la carte du 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est l'osmose familiale, c'est l'idéal de la famille qui va bien, de la réussite dans la vie. Donc, après ce phénomène de guérison, je pense que cette personne, elle va réussir à trouver suffisamment de force en elle pour se reconnecter à ses intuitions émotionnelles. Parce que pour moi, cette personne, elle était complètement coupée de l'émotionnel. Je pense qu'elle avait des intuitions sur d'autres plans de vie, qu'elle les écoutait même, mais je pense qu'elle était complètement coupée au niveau émotionnel. Et là, le 10 de coupe, c'est vraiment la carte du rêve qui se réalise. Donc, et les coupes, c'est l'émotion. Donc, je pense que sur ce chakra du troisième œil, ça y est, il y a une guérison qui est faite au niveau émotionnel et qui lui permet de se projeter de nouveau, voilà, de retrouver de la force mentale et de pouvoir se projeter de nouveau. Peut-être se projeter dans une relation et peut-être même dans une relation avec vous. Même si vous êtes déjà en couple, peut-être que les souffrances de cette personne ont mis à mal quand même son chakra du cœur et sa communication. Du coup, ça a peut-être été compliqué entre vous. Eh bien, sachez que voilà, ça va vraiment clairement s'améliorer. Alors, au niveau du chakra coronal, pour finir, qui parle d'accomplissement de soi, d'union avec le tout, de conscience universelle, tout ça, comment est cette personne? Alors, cette personne, au niveau du chakra coronal, du chakra couronne, elle est avec les énergies du valet de denier. Donc, c'est des énergies qui sont quand même timides, hein. Elle est pas encore dans l'accomplissement d'elle, d'autant que le denier nous parle quand même de concret, de matériel, voilà, de matériel, de ce qui est concret, ce qu'on peut toucher dans la vie. Et c'est un valet, donc c'est le début. C'est pas comme si c'était un roi de denier qui avait œuvré, qui était arrivé à une forme de concrétisation solide, de base saine, etc. Là, on est vraiment dans le valet. Il a ce denier-là entre les mains, on dirait bien qu'il ne sait pas quoi en faire, hein. Donc, pour l'instant, votre autre, au niveau de l'accomplissement personnel, il n'y est pas encore. Il n'a pas encore compris qu'il était lui matière et qu'il faisait partie de la matière, enfin, je veux dire, du tout ici sur Terre. Il n'a pas encore assimilé cette information. Il n'a pas compris qu'en fait, on est tous unis les uns aux autres. C'est comme une immense toile d'araignée. Il n'a pas compris qu'il faisait partie de ce tout, qu'il était un petit morceau du puzzle, comme on l'est chacun. Et pour l'instant, ben, il a ce morceau de puzzle, ok, mais il ne sait pas quoi en faire. Alors, on a la carte de la lettre. Donc, a priori, il faudrait qu'il en parle, qu'il y ait des échanges peut-être par rapport à ça, ou des nouvelles, quelqu'un, peut-être vous, qui le guidiez pour lui expliquer, lui faire comprendre de quoi il s'agit, l'accomplissement de soi. Et on a la carte du cercueil. Et on a la carte de la faux. Donc, cette personne, ça va être terminé, en fait. Elle va comprendre. Elle va comprendre parce qu'il va y avoir une info, peut-être de votre part, de votre aide à vous, en fait, qui va lui expliquer, oui, on fait tous partie du tout. Voilà. Et peut-être que du coup, après avoir eu cette information, elle va comprendre en fait, elle est dans la vie, oui, elle fait partie de ce tout. Et je pense qu'elle va couper du coup avec ces fausses croyances là qui étaient là, qu'on voyait avec le diable, qu'on a vu ici avec ce 5 de bâton, qui était compliqué. Je pense qu'elle va récolter. Et puis bah oui, regardez ça, il y a des nouvelles qui arrivent, hein. C'est le cavalier, il arrive vers cette personne. C'est peut-être vous, hein, encore une fois, qui êtes un petit peu en position, j'aime pas trop dire de sauveur-sauveuse, mais qui allait un petit peu lui ouvrir l'esprit et en tout cas le rassurer, puisque la carte de l'ours, en général, elle parle d'argent, mais
c'est quelqu'un sur qui on peut compter, qui est rassurant, d'accord? Donc, je pense que cette personne, elle va atteindre, après tout ce processus de guérison, elle va comprendre, il faut lui laisser le temps, que voilà, elle fait partie de, comme nous tous, on est tous un petit morceau du puzzle de ce tout. Alors, on va terminer avec un petit message de mon petit oracle artisanal fait main. Ce sont des petites phrases. On va voir ce que votre autre aurait envie de vous dire s'il était avec vous. Donc que ce soit votre compagnon ou votre compagne avec qui vous êtes en couple, que ce soit la personne que vous venez de rencontrer ou dans une relation naissante, ou que ce soit la personne que vous ne connaissez pas encore, qui n'est pas encore dans votre vie, mais avec laquelle vous êtes de toute façon relié par un fil invisible et qui se présentera forcément à un moment donné dans votre vie, eh bien on va voir quel message elle aurait envie de vous donner aujourd'hui pour clore ce tirage. Alors, je ne veux plus de cette triangulaire, fais un choix maintenant ou je pars. Ok, donc là, on a peut-être effectivement quelqu'un qui lutte avec lui-même pour essayer de sauver une union et que c'est compliqué pour elle au niveau du chakra du cœur, comme je l'ai dit. Et elle a envie d'aller là, hein, vers ce 10 de coupe. Bon, après, comme je l'ai dit à tous les tirages, les messages qui sortent, il y a tellement de possibilités de relations, de situations, que vous prenez vraiment que ce qui vous parle, hein. Peut-être vous n'êtes pas du tout en triangulaire et ce message n'est pas pour vous, hein. Ensuite, on a « J'ai peur d'aimer de nouveau et de souffrir ». Bon, bah ça, on l'a un petit peu vu, hein. Cette personne, ça a l'air d'être quand même compliqué, même si on voit bien qu'il y a un processus de guérison. Et elle vous dit aussi, on se connaît déjà. Donc peut-être que c'est... ou alors, vous vous connaissez déjà. Et quand elle vous dit qu'elle ne veut plus de cette triangulaire, vous n'êtes peut-être même pas en couple. C'est peut-être cette personne qui a déjà vécu une triangulaire, qui ne veut plus vivre de triangulaire et qui attend, elle, de se séparer, ou que vous vous sépariez, puisqu'elle vous dit que vous vous connaissez déjà. Et en plus, elle vous dit qu'elle a peur d'aimer de nouveau et de souffrir. Alors, est-ce qu'on a encore un ou plusieurs messages pour vous ou pas de votre autre? Non, si, un dernier. Je ne veux pas vivre ailleurs qu'à la campagne. C'est marrant, les deux premiers tirages ont eu l'inverse. Je ne veux pas vivre ailleurs qu'en ville. Bah là, on a quelqu'un qui veut vivre à la campagne. Qui, a priori, pour qui ce n'est même pas négociable de vivre en ville. Donc, soit si vous êtes citadin, citadine, sachez que cette personne, a priori, vit déjà à la campagne et ne fera pas de concession par rapport à ça. Encore une fois, au niveau des messages, ici, vous prenez vraiment que ce qui vous parle, hein. C'est pas, peut y avoir un message sur les 4 qui vous parle, ou aucun, ou tous les 4. Enfin, vous voyez, hein, selon les situations de chacun. N'hésitez pas à me dire en commentaire, d'ailleurs, si ça vous parle. J'espère que ça vous aide, surtout. Dites-le moi si ça vous aide. Et puis, n'hésitez pas aussi à me dire si ce genre de contenu vous inspire, vous plaît. Voilà. Écoutez, prenez soin de vous, choix numéro 3. Et puis, à très bientôt pour une prochaine guidance. Et merci de m'avoir écouté et de votre présence. Et puis, plein de belles choses au niveau sentimental avec votre autre. À bientôt.